Que pourrais-je redouter? Cinéma Radio crée l'événement Les Avengers? et vous propose la saga Marvel. C'est le nom qu'on a choisi, une sorte d'équipe. Si vous avez toujours rêvé d'être un super-héros, écoutez Cinéma Radio et retrouvez tout l'univers Marvel. Les plus grands héros du monde, ça vous plaît? Ouais. Iron Man, l'incroyable Hulk, Thor, Captain America, Avengers. Je les connais. Analyse des films, historique des bandes dessinées, acteurs de la saga, mise en bouche avec les prochains films Marvel. On a mis un peu de temps à se coordonner, je l'admets. Eric Desmé signe la saga Marvel pour notre plus grand plaisir. Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. La saga Marvel, c'est sur Cinéma Radio. Nous, on a un Hulk. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Comme le temps passe vite, nous sommes maintenant en 2015 et voici le 5e et avant-dernier épisode de la phase 2 de la saga Marvel, à savoir Avengers 2, l'ère d'Ultron, réalisé à nouveau par Joss Whedon. Merde! Pas de gros mots! Je suis le seul à être gêné par le fait que le capitaine interdise les gros mots. J'ai l'impression. Comme nous en avons l'habitude avec la précédente phase, ce film choral regroupe et résout de nombreux personnages et enjeux traités dans les seconds Thor et Captain America. Mais ce film, aussi réussi qu'il soit, va montrer les limites de l'ambitieux projet Marvel, à savoir comment repousser à nouveau les limites du film d'action à grand spectacle alors qu'on les avait déjà toutes repoussées avant. La vengeance, c'est ton monde. Et ton monde est cinglé. Mais je me contente de peu. Un an après le démantèlement du Shield, les 4 Avengers ainsi que leurs 2 soutiens de moindre envergure, Œil de Faucon et la Veuve Noire, se sont regroupés pour continuer de sauver le monde. Et ce avec Captain America comme chef militaire et l'inénarrable Tony Stark aux finances. Le laboratoire est prêt, patron. En fait, c'est lui le patron. Je me contente de tout payer, de tout concevoir et de rendre tout plus cool. Nos héros réussissent enfin à localiser la base du baron Von Strucker, nouveau chef d'Hydra, et à récupérer le fameux sceptre chitorien précédemment utilisé par Loki, permettant, je le rappelle, de soumettre n'importe qui sous sa volonté. Mais le souci, c'est que Stark et Banner se mettent à travailler sur une intelligence artificielle basée sur Jarvis, son assistant virtuel attitré. Cette nouvelle invention pourrait, à terme, empêcher de possibles invasions extraterrestres avant même qu'elles n'arrivent. Imaginez un monde sans danger. La prochaine fois que des extraterrestres voudraient entrer au club, et ça arrivera, ils se feraient jeter par le videur. Et les seuls à pouvoir menacer la planète seraient les humains. Je veux appliquer ça au programme Ultron. Mais quand les 2 Avengers ont le dos tourné, cette intelligence supprime Jarvis et se fabrique elle-même avec le matériel de Stark à la vitesse de la lumière. Où suis-je, je vous prie? Tu es Ultron, un projet global de maintien de la paix conçu par Monsieur Stark. Je ne comprends pas la mission. Attends une seconde. Oh non, c'est beaucoup trop. J'ai l'impression que tes intentions sont hostiles. Je viens vous aider. C'est donc la naissance d'Ultron, un robot avec la voix du grand James Spader de la série Blacklist qui attaque les Avengers et crée une armée de robots avec l'intention de protéger le monde de ce groupe qu'il juge aussi néfaste que toutes les invasions extraterrestres. Comment pourriez-vous être digne? Vous êtes tous des tueurs. Stark. Il n'y a qu'un chemin vers la paix, l'extinction des Avengers. Mais quand nos héros le retrouvent, ils se rendent compte qu'Ultron compte maintenant dans ses rangs les 2 jumeaux que nous avions vus à la fin du Soldat de l'Hiver, Pietro et Wanda Maximoff. Le but de ces derniers est avant tout de se venger de Tony Stark, responsable selon eux de la mort de leurs parents, tués par une bombe construite par Stark Industries. Il y a eu un autre obus alors qu'on était cachés. Mais il n'a pas explosé. Il est resté à 1 mètre de nos visages. On a passé 2 jours à attendre que Tony Stark nous tue. Upgradé par le baron Von Strucker, le garçon a le pouvoir de se déplacer à la vitesse de la lumière et la fille a, elle, des pouvoirs de télékinésie et surtout peut s'infiltrer dans la tête de ses adversaires afin de les manipuler. La cérémonie est nécessaire afin que tu trouves ta place en ce monde. Je n'ai aucune place dans ce monde, précisément. C'est précisément ce qu'elle fait aux Avengers. Elle leur provoque des hallucinations basées sur des épisodes traumatisants de leur passé. Mais surtout, elle réveille Hulk, qui détruit quasiment toute la ville de Johannesburg. Écoute-moi bien, je crois que cette petite sorcière t'a perturbé l'esprit. Tu es plus fort qu'elle, tu es plus intelligent, tu es Bruce Banner. Viens, ne parlons pas de Banner. Mais les jumeaux finissent par se rendre compte que le but d'Ultron n'est pas du tout de protéger la planète des Avengers, mais seulement de se débarrasser des humains. Tu es un psychopathe. Sachez qu'il y a eu plus d'une douzaine d'étapes diverses avant même l'extinction des dinosaures. Nous devons évoluer. Il n'y a pas de place pour les faibles. Après cette révélation, ils décident donc de se ranger du côté de leurs ex-ennemis. Mais les Avengers, après leur échec, se déchirent entre eux sur la façon de détruire leur adversaire, annonçant de ce fait les profondes divergences entre Iron Man et Captain America qui éclateront dans Civil War. Je ne vous le dirai qu'une fois. Pas la peine de le dire alors. Débranchez-le. Non, pas question. Vous ne savez pas ce que vous faites. Et vous si. Mais Stark active malgré tout l'équivalent bienveillant d'Ultron, à savoir la Vision, une version indestructible de Jarvis, créée grâce à l'une des 6 pierres d'infinité récupérées par Thor. Tu l'es, de notre côté. Je crains que ce ne soit pas aussi simple.
Bah ça a intérêt à se simplifier vite. Je me trouve du côté de la vie, contrairement à Ultron. Il veut l'anéantir. Et il attend quoi? Le combat final se déroule dans une ville de Sokovie qu'Ultron souhaite élever dans les airs afin qu'elle s'écrase ensuite sur la Terre. Vous voyez ça? L'inéluctabilité, l'ascension avant la chute. Finalement réconciliés, les Avengers devront donc combattre leur ennemi tout en évacuant la population, aidés en cela par la Vision et les jumeaux, mais également par Nick Fury, revenu d'entre les morts, mettant à leur disposition l'énorme héliporteur du Shield conçu par Coulson lors de la saison 2 de Marvel's Agents of Shield. Ravi que la vue vous plaise, Romanoff. Et le plus beau reste à venir. Pas mal, hein? Je l'ai sorti de la naphtaline avec quelques vieux amis. Il est un peu rouillé, mais il tiendra le coup. Si l'ère d'Ultron propose un spectacle incroyablement efficace, plein d'humour et d'effets spéciaux, l'effet de surprise du premier film s'est complètement évaporé. Comme si un restaurateur nous proposait le même menu, mais préparé différemment. Mais fort heureusement, Joss Whedon réussit à apporter son habituel supplément d'âme grâce à des scènes intimistes très réussies. Comme par exemple la scène de la grange où les héros se remettent de leurs blessures. Je suis extrêmement fière de toi. Mais quand je vois tous les autres, tous ces dieux, c'est des épaves. Ouais, seulement c'est mes épaves. Sans oublier la séquence hilarante où les Avengers tentent de soulever le marteau de Thor. Quiconque saura s'en montrer digne aura le pouvoir du marteau. Vous foutez pas de moi, c'est du chiquet. Eh bien, je vous en prie, j'aimerais voir ça. Bon, alors si je le soulève, je deviens le roi d'Asgard? Oui, bien sûr. Bon, je commencerai par rétablir le droit de cuissage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Whedon eut beaucoup de mal à imposer ces séquences à la production, qui l'obligea en échange à tourner des scènes qu'il ne voulait pas dans son film. C'est pourquoi ce second épisode marque la fin de la collaboration entre la Marvel et le père de Buffy, qui ne réalisera pas le troisième Avenger, et c'est bien dommage. On ne survivra pas tous. S'il reste un seul de ces soldats de plomb dans la nature, tout sera perdu, et ce sera saignant. Je n'ai rien de prévu demain soir. Les séquences finales et post-génériques nous donnent une fois de plus des indices sur les futurs événements de la phase 3, à savoir une nouvelle équipe d'Avengers, le retour de Thor sur Asgard, afin de récupérer les fameuses pierres d'infinité, mais également la prochaine attaque de Thanos, afin de les récupérer à son tour. Très bien, je m'en occuperai moi-même. Mais c'est un autre film, et donc une autre chronique, et en attendant, comme le disait Captain America, Fury, espèce de salopard. Wouhou, Captain, ça c'est du gros mot. Retrouvez cette chronique en vidéo en rejoignant sur YouTube la page Cinéma Radio.